Hello tout le monde! Je vous ai déjà fait quelques vidéos sur les ressorts et le guindage. Aujourd'hui, je vous montre la suite. On passe au guindage à proprement parler. Petit rappel, le guindage, c'était tout un enchaînement d'opérations qui consiste à poser les ressorts au milieu de l'assise de votre siège et donc aussi à les accrocher, les amener à la hauteur et à la forme que vous voulez et à les maintenir en place grâce à un système de cordes et de nœuds. Et j'ajouterais même de refermer le travail pour pouvoir passer à la suite. Si vous avez déjà essayé de faire ce truc, vous vous êtes certainement déjà rendu compte que c'était... Je suis prête à parier que vous avez eu mal partout et qu'en plus, vous n'avez même pas réussi à rabaisser les ressorts à la hauteur que vous vouliez. C'est pas du tout que vous êtes nul, hein, c'est juste que c'est galère. Un guindage dans les règles de l'art, c'est long, c'est physique et c'est complexe. Alors, comme je tiens à votre santé mentale, je vais vous donner une technique qui va changer votre vie. C'est vraiment une technique de ninja, elle est simple, elle est rapide, elle est sans effort. Merci Delphine. Delphine, c'est l'amie tapissière qui m'a montré la technique et en plus, elle m'a donné son accord pour vous la montrer à mon tour. La vie est belle. Si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez accéder à mon cadeau en description. C'est la méthode pas à pas pour redonner vie à une assise de siège en quelques heures. C'est une formation qui est totalement en ligne, vous la regardez quand vous voulez, vous pouvez la regarder de votre salon, de votre téléphone, d'où vous voulez. C'est en description et c'est cadeau. Si vous avez vu ma dernière vidéo, vous avez déjà choisi, positionné et cousu vos ressorts sur votre assise. Et je suis sûre que vous avez vachement kiffé découvrir la figure géométrique en forme de hache qui est apparue sous vos sangles. Sinon, c'est vous n'avez plus une âme d'enfant. Donc, normalement, vous en êtes là. Et le but, c'est de faire ça. Et vous allez d'abord couper des morceaux de corde et faire des repères aux endroits où vous allez les accrocher. Coupez 3 morceaux de corde pour les cordes verticales en prenant 2 fois la longueur de l'assise et en ajoutant une trentaine de centimètres. Mettez-les de côté. Coupez également 3 morceaux de corde pour les cordes horizontales en prenant 2 fois la largeur de l'assise et en ajoutant également une trentaine de centimètres. Ensuite, faites des repères au niveau des passages de vos cordes et pour cela, vous allez toujours vous baser sur les pavillons du bas. Petit aparté, les pavillons, ce sont les bases circulaires des ressorts. Il y en a donc un en bas, le pavillon du bas, et il y en a un en haut, le pavillon du haut. Vos cordes vont venir couper chacun de vos ressorts en deux en passant par le centre. Normalement, si vous avez réalisé votre sanglage proprement en traçant vos centres, qu'il est bien symétrique et que vous avez déjà bien positionné vos ressorts centrés dessus, les cordes de votre guindage vont passer très exactement au-dessus de vos raccords de sangle et elles vont donc pouvoir vous aider à tracer vos repères. Vous prenez donc une des cordes, la faites passer au-dessus de chaque rangée de ressorts, celui du centre compris. La corde coupe les pavillons du bas de chacun des ressorts en 2 parties égales et vous tracez des repères sur les traverses à chaque extrémité au niveau du passage de la corde. Pour commencer à accrocher vos cordes, vous prenez d'abord une des 3 cordes verticales, c'est-à-dire une de celles que vous aviez coupées en premier. Prenez l'équivalent d'une profondeur d'assise plus une dizaine de centimètres. Note pour plus tard, moi je n'en ai pas laissé assez. Et vous la pliez en 2. Vous vous retrouvez donc avec 2 morceaux de corde, dont un plus long que l'autre. Vous posez la partie pliée sur votre repère du centre à l'arrière. Si vous voulez vous faciliter le travail, vous pouvez mettre le morceau de corde le plus long à droite, comme ça vous ferez tous vos nœuds dans le même sens. Et vous posez des agrafes bien enfoncées dans le bois de la traverse pour maintenir la corde. Vous faites la même chose pour les 2 autres repères de la traverse arrière, puis sur les 3 repères de la traverse à droite avec les 3 cordes que vous aviez coupées pour les passages horizontaux. Et voilà, votre guindage est prêt à démarrer. Attention, c'est là que commence le hack de ninja qui va vous faire gagner du temps et de l'énergie. Normalement, à cette étape, quand vous faites un guindage dans les règles de l'art, vous êtes censé passer une première corde sur les ressorts dans le but de les abaisser à la hauteur que vous souhaitez et en faisant une boucle à chaque fois que vous croisez un ressort. Et vous vous retrouvez toujours avec des ressorts qui se retrouvent toujours plus haut par rapport à ce que vous vouliez. Si vous lâchez la corde, il faut tout recommencer. Vous vous faites mal aux mains. Il faut ensuite repositionner les pavillons du haut sur ceux du bas. La corde ne glisse pas. Bref, c'est... Mais
Watch this! Ma technique de ninja qui va changer votre vie à tout jamais. À tout jamais. C'est de prendre le morceau de corde le plus court, d'aller le positionner en face sur le repère correspondant, de le tendre et de le fixer avec 4 ou 5 agrafes. Vous faites la même chose avec toutes les cordes. Il vous suffit ensuite de faire passer vos ressorts sous vos cordes pour que les cordes viennent se croiser au centre du pavillon du haut de chaque ressort. Vous les repositionnez bien si besoin et voilà, en quelques minutes, vous avez déjà un premier passage de corde avec des ressorts bien abaissés et le petit bombé qui va bien. Oui, je sais. Et vous pouvez remercier Delphine. Ensuite, pour le deuxième passage de corde, vous pouvez reprendre les techniques classiques. Et si vous n'avez jamais fait de nœud de guindage, je vous renvoie vers la vidéo que j'ai faite sur les nœuds. Et dedans, il y a un tuto sur chacun d'entre eux. Pour les premières cordes du deuxième passage, vous démarrez par le ressort du milieu et vous ne faites rien lorsque vous croisez de la corde. Passez simplement la corde en dessous pour qu'elle vienne longer la première corde. Et lorsque vous croisez un ressort, vous faites un nœud. Mais pas n'importe quel nœud, il s'agit d'un nœud de guindage. Et si vous ne savez pas comment le faire, allez regarder la vidéo sur les nœuds de guindage. Lorsque vous arrivez au bout de la corde, venez la positionner à 1 cm environ de la première et fixez-la avec 4 ou 5 agrafes bien enfoncées. Vous prenez les deux cordes, vous les repliez sur elles-mêmes et les placez au milieu pour les fixer avec quelques agrafes. Faites bien attention à ce que rien ne dépasse du bois à l'extérieur de votre siège, sinon ça se verra sous votre tissu à la fin. Pour arrêter vos cordes, faites un nœud à l'intérieur de l'assise. Et si vous avez bien laissé une dizaine de centimètres dépassés pour la corde la plus courte, vous ne devriez pas galérer comme moi. Parce qu'il n'y a d'habitude aucune difficulté particulière à ce niveau-là. Vous faites ensuite les deux autres cordes de chaque côté en faisant la même chose. Si vous croisez un ressort, vous faites un nœud, mais si vous croisez de la corde, vous ne faites rien si ce n'est longer la première. Il faut simplement que la corde soit toujours tendue au maximum à toutes les étapes. Vous la fixez à 1 cm de la première, vous repliez les deux, vous les fixez avec des agrafes bien enfoncées dans le bois et vous faites un nœud pour arrêter les cordes. Une fois la rangée terminée, coupez les cordes à 2 cm environ, ce sera plus propre. Le dernier passage de corde se fait avec les cordes horizontales, c'est-à-dire celles qui vont de droite à gauche. Et c'est la même chose qu'auparavant, sauf que vous allez faire des nœuds à chaque fois que vous croisez quelque chose sur votre passage. J'ai bien dit des nœuds parce que ce sont deux nœuds différents, suivant que vous croisiez un ressort, auquel cas vous faites un nœud, ou de la corde, auquel cas vous faites un faux nœud. Et si vous ne connaissez pas la différence entre les nœuds et les faux nœuds, vous allez regarder la vidéo sur les nœuds de guindage. Si vous êtes super concentré et que vous avez compris absolument tout ce que je viens d'expliquer, vous avez dû vous rendre compte que là je viens de faire n'importe quoi. J'ai fait un nœud au lieu d'un faux nœud et j'ai carrément oublié de faire le nœud qui croise le ressort ensuite. Je m'en étais même pas aperçue, sinon j'aurais pas laissé ça. Je m'en suis aperçue au montage. Je sais vraiment pas faire deux choses en même temps. Bref. Voilà, avec cette technique, vous avez un guindage propre. Tous vos ressorts sont à la bonne hauteur et c'est plus simple, plus rapide et avec beaucoup moins d'efforts physiques qu'un guindage classique. Et en plus là, il n'y a que 5 ressorts, mais imaginez le temps et l'énergie que vous gagnez si vous faites ça sur un siège plus gros. J'aimerais bien vous dire que votre guindage est terminé et que vous allez pouvoir passer à la suite, mais ça n'est pas le cas. Il faut encore poser des cordes de renforcement et coudre vos ressorts à nouveau à ce qu'on appelle une toile forte. Alors je vous expliquerai tout ça dans d'autres vidéos. En tout cas, si la vidéo vous a plu et que vous voulez que j'en fasse d'autres, likez-la et abonnez-vous pour être prévenu des suivantes. Si vous avez envie que la terre entière découvre ce hack de dingue et que la vie de milliers de personnes, de millions de personnes, soit changée grâce à cette technique, partagez la vidéo au maximum. Si vous prenez déjà des cours de tapisserie par exemple,
Soyez bons camarades, gardez pas la technique pour vous, envoyez la vidéo aux autres membres du groupe. Je sais que vous êtes une personne généreuse. Et n'oubliez pas de me donner votre adresse mail pour que je vous donne accès à ma formation en ligne offerte et découvrir la méthode pas à pas pour refaire une assise en quelques heures. C'est en description et c'est cadeau. Et dans l'espace formation, vous avez la possibilité de m'envoyer des photos de vos sièges et de me demander des conseils. C'est pas cool ça? Allez, à plus!